Dans le fond, je m'appelle Karine, j'habite dans l'Est ontarien au Canada. Et puis, je voulais juste commencer cette chaîne pour vous parler un petit peu de comment que ça se passe mon parcours en tant que nouvelle maman. Et puis, en arrière de moi, comme vous pouvez le voir, c'est mon petit Benji. Il est cute, mais très actif. Il aime beaucoup jouer. Donc, ça se peut qu'il fasse un peu de mouvement au cours des vidéos que je vais faire avec vous. Et puis, c'est ça. Donc, je voulais juste commencer aujourd'hui avec mon expérience, comme vous parlez de mon expérience de l'accouchement. Donc, j'ai eu ma petite fille qui est un bébé COVID. Donc, elle est née le 3 septembre 2020 à l'hôpital Montfort. Et puis, c'est ça. Donc, mon travail a commencé, dans le fond, le 2 septembre au matin, vers 8 heures. Les contractions étaient espacées de, je dirais, 10 à 15 minutes. C'était pas si fort que ça. Je pouvais encore comme parler, aller comme faire ma journée, bouncer sur mon ballon de yoga, aller prendre une marche. Je pouvais encore rester plus ou moins active, faire ma journée plus ou moins normalement, juste un peu au ralenti, puis en prenant des pauses un petit peu quand les contractions arrivaient, mais rien de majeur, tu sais. Et puis, mais c'était la première fois justement que mes contractions commençaient le matin. Avant ça, ils commençaient tout le temps comme en fin de soirée, où est-ce que, tu sais, c'était vraiment là, des petites Braxton Hicks, où est-ce que il partait dès que j'allais me coucher, ou si je changeais vraiment de position, ou que je commençais à m'activer, comme il disparaissait d'habitude. Et puis, ma date prévue de l'accouchement était justement le 1er septembre, et puis la pleine lune, c'était le 2. Donc, en quelque part, ça se pouvait bien que le 2, ça commence mon travail, mais bon, je me posais encore des questions si ça allait être le vrai travail ou si c'était encore des Braxton Hicks qui faisaient juste se prolonger, tu sais. Et puis tout au long de la journée, comme plus la journée avançait dans le fond, plus les contractions se rapprochaient. Donc souvent, elles venaient à peu près aux 5 minutes. Et puis après un certain temps, mettons 1 heure ou quelque chose comme ça, on dirait que l'intensité de la contraction augmentait et puis elle se reséparait encore après ça aux 15 minutes à peu près. Puis elle redescendait progressivement et ainsi de suite jusqu'à ce que les contractions deviennent vraiment plus fortes. Et puis en soirée, justement, du 2 septembre, j'avais un souper chez mes parents pour aller faire changer les breaks de ma voiture. Et puis, donc on y est allé quand même. J'ai tout de suite dit à ma mère justement que j'ai des contractions depuis le matin. Et puis, je crois que rendu là, j'étais rendue pas mal, presque certaine que c'était un début de travail progressif, tu sais. Et puis, rendu là, justement, comme je pouvais encore parler pendant, mais ça me prenait vraiment plus de concentration. Et puis, à certaines contractions, je devais marquer une pause. Et puis, en tout cas, mes parents avaient réalisé, et mon mari avait réalisé vers la fin de la soirée qu'elle commençait à être un petit peu plus forte. Et puis, mais je les gérais super bien quand même. Et puis, c'est ça. Et puis là, on est revenu à la maison, je me suis couchée. En me couchant, elles se sont comme espacées à peu près aux 20 minutes. Mais d'habitude, elles arrêtaient. Donc, le fait qu'elles étaient encore là, c'était quand même bon signe. Sauf que, justement, là, elles étaient aux 20 minutes, mais relativement très fortes. Donc, entre chaque contraction, on dirait que je parvenais à tomber endormie. Puis là, je me réveillais, comme la contraction me réveillait. Là. Ça commençait à être vraiment douloureux. Et puis par moments, c'était tellement douloureux que là, j'étais comme, je suis plus bien, je peux plus rester dans mon lit. Fait que là, je me levais, j'allais sur mon ballon ou je faisais juste m'asseoir sur mon sofa pour être un petit peu plus confortable ou juste asseoir sur le ballon parce que parfois, juste comme le fait d'avoir du mouvement, comme ça devenait un petit peu plus compliqué, on dirait qu'il fallait juste que je m'arrête pendant les contractions. Puis j'étais aussi un peu plus fatiguée, donc ça me tentait un peu moins de commencer à bouger et tout au milieu de la nuit. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, je suis retournée me coucher à un certain point. Mon mari devait commencer à travailler à 8h30. Et puis, on s'est levé vers 7h30, 8h.
Et il travaillait de la maison, justement, à cause de COVID. Mon gynécologue nous avait dit de prendre justement 1 mois de confinement pour s'assurer qu'il puisse assister à l'accouchement. Sauf que là, le matin, en me levant, il me pose la question, bon, est-ce que je commence à travailler ce matin ou non? Ça fait que je lui ai dit, je sais pas, laisse-moi le temps de prendre une douche, de voir comment que ça se passe ce matin. Tu sais, j'ai encore des contractions, elles sont douloureuses, mais bon, encore passables. Ça fait que je vais dans la douche, et puis là, une contraction, une autre contraction. Puis à chaque contraction, il fallait vraiment que je m'arrête, que je m'appuie au mur de la douche, comme elle commençait à être vraiment douloureuse, comme c'était vraiment comme des grosses crampes menstruelles. Puis je sentais vraiment comme une pression aussi qui se faisait. Fait que quand je suis ressortie de la douche, je lui ai demandé, ça fait combien de temps que je suis dans la douche? Là, il regarde sa montre, il me dit, ben ça fait à peu près 15 minutes. Je suis comme, oh, j'ai eu comme environ 6 contractions dans la douche. Ce qui veut dire qu'elles étaient plus ou moins aux 4 minutes à ce moment-là. Donc je lui ai dit, je crois que tu travailleras pas ce matin. Je pense que c'est the day's the day. Fait que c'est ça. Donc là, j'appelle ma mère, je lui dis, regarde, j'ai les contractions, je te prépare les choses pour que tu puisses venir t'occuper de notre pitou pendant qu'on s'en va à l'hôpital. Parce que là, rendu là, j'ai dit, on s'en va, c'est sûr, c'est aujourd'hui que ça se passe, t'sais. Fait que on prend à peu près 1 heure pour vraiment finir de ramasser un petit peu la maison, de finir de pacter les choses de dernière minute, de préparer les choses pour notre chien, le petit Benji. Et puis, on s'en va, on part à la maternité, pour la maternité de l'hôpital Montfort. Donc, c'est ça. On est parti, il était plus ou moins 9h. Par le temps qu'on arrive là, il était rendu 10h, 10h30. En passant, les contractions dans une voiture, c'est pas l'idéal. C'est très douloureux et tu ne peux pas bouger et te placer comme tu veux. Donc, ça a été, je crois, l'une des plus longues rides de voiture de toute ma vie parce que j'allais quand même à 1 heure de route. Mais bon, je l'ai fait. On est arrivé à Montfort. Rendu là, justement, à cause de COVID, il me passe en screening et puis je devais rentrer seule. Mathieu devait m'attendre dans la voiture, que je sois vraiment admise à l'hôpital et puis qu'il l'autorise à rentrer. Parce que sinon, ben, j'avais pas le droit de visiteur. Bon. Donc, il me passe en screening, je rentre. Là, ils font la vérification pour voir à combien je suis dilatée, voir comment ça se passe mes contractions, ces choses-là. Et puis, là, ils me disent, ils me demandent à combien que j'étais justement le lundi à mon rendez-vous chez le gynéco. Je leur ai dit, ben, j'étais à 1 cm. Et puis rendu là, j'étais à 3. Et puis, ils voyaient bien que sur le moniteur, j'avais des contractions. Fait qu'ils sont comme, ben, c'est sûr et certain que tu es en début de travail, mais tu n'es pas encore assez dilaté. Puis ton travail n'est pas encore assez puissant, assez douloureux, comme qu'ils disent, pour qu'on puisse t'accepter dans une chambre. Ce qu'ils font, donc, ils décident de m'installer dans une salle d'attente qui est comme une petite pièce carrée où est-ce que il y avait 2 lazy-boys, une petite chaise de plastique, un lavabo, une fenêtre sur l'extérieur, un ballon de yoga et puis c'est à peu près ça. T'sais, on avait accès aux toilettes à l'extérieur et puis donc une fois qu'ils m'ont rentré là, j'ai eu le droit d'avoir mon congé avec moi. Il a dû emmener tous nos bagages avec nous, juste au cas que je sois admise en chambre. Et puis là, c'est ça, ils nous disent, ben, patienter pendant 1 heure, donc essayer d'utiliser le ballon, tout ça, pour aider aux contractions. Ça fait que là, je vais sur mon ballon. Et puis à ce point-là, j'étais rendue que la seule position relativement confortable pendant les contractions, c'était vraiment le ballon de yoga, le ventre par-dessus. Et puis, je suis relativement,
je fais pas beaucoup de bruit quand j'ai de la douleur, donc je prends très bien la douleur et puis rendu à ce moment-là, je... même dans ma voix, ça sortait. J'avais des petits gémissements de douleur, si on peut dire ça, comme ça. Et puis, donc mon mari, il était vraiment comme, oh boy, ok, là t'as mal. Hey, Angie, viens dans Coco. T'inquiète, va jouer avec la balle. En tout cas, ça fait que là, c'est ça, on patiente pendant 1 heure, je retourne me faire examiner. Et puis, ils sont comme, ben, t'es encore à 3 cm, mais tu sais, t'étais effacé à 1. À 1, là, t'es rendu à 2, ou en tout cas quelque chose comme ça. Là, je me rappelle plus à 100% au niveau de l'effacement, mais c'est ça. Donc, mon effacement avait progressé. Mais bon, pour eux, c'était pas encore assez. Donc, ils me renvoient dans la salle d'attente pendant 1 heure. Là, je retourne les voir au bout d'1 heure. Et puis là, j'étais rendue vraiment là aux 2 à 3 minutes. C'était vraiment tough. Mais chaque fois qu'il m'installait dans le lit, justement, on dirait que ça s'espacait comme aux 4 minutes, mais en tout cas, c'était encore très douloureux par contre lorsque j'étais tendue, mais j'ai l'impression que c'était peut-être causé par la nervosité qu'ils ne m'admettent pas, que là, ça comme ralentissait le travail le temps qu'ils m'examinaient, et puis après ça, ben, le travail reprenait de plus fort lorsque je retournais dans la salle d'attente. Mais c'est ça, donc la deuxième fois, quand que je retourne pour me faire examiner, là, ils sont comme, ben, dans le fond, on n'a pas vraiment... on n'a pas de place en ce moment pour pouvoir te réexaminer. Donc, retourne encore 1 heure, juste patienter. Puis là, j'étais vraiment découragée. Je commençais vraiment à être découragée. Mon mari aussi. On était comme, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'ils nous checkent pas ou qu'ils nous donnent pas une chance, t'sais? Ça faisait quand même là, un bon bout qu'on était là, rendu à ce point-là, il était déjà autour de midi, 1 heure. Bon, en tout cas, ça s'en est pas mal compliqué à faire. Fait que là, ils nous retournent dans la salle d'attente pendant 1 heure. Les contractions reprennent encore. Ah mon Dieu, c'était pénible, donc en tout cas. Et puis, à ce moment-là, comme même avant qu'ils me retournent en salle d'attente, ils m'avaient carrément dit, ben, tu as 2 options, tu sais, soit retourner dans la salle d'attente pour 1 heure, contre-check, ou juste carrément retourne chez toi. Bon. Angie, non, on jappe pas. Non, on jappe pas. Fait que c'est ça, là, en tout cas, on était vraiment découragés par ça. On est comme, c'est parce que juste le temps de retourner à la maison, de revenir, c'est 2 heures, en tout cas. Fait que finalement, par le temps qu'il me recheck, il était autour de 4h30, 5h. Et puis là, ils sont comme, bon, t'es à 4,5, 5 cm, col complètement effacé. Go, on te met en chambre. Mais tu sais, c'était vraiment plein à cause de la pleine lune, je pense. Mais en tout cas, fait que là, finalement, ils nous ont mis en chambre. Puis là, ils me demandent tout de suite quand j'arrive en chambre si je voulais l'épidurale. Et puis rendu, on va se le dire, la douleur était rendue vraiment très, très intense. J'avais de la misère à me gérer. Mais bon, j'essayais de me rappeler à respirer. Et puis Mathieu m'aidait vraiment beaucoup là-dessus. Mais je savais plus comment placer. Comme les douleurs partaient du ventre, faisaient vraiment le tour jusque dans le dos. En tout cas, fait que quand on arrive en chambre, c'est veux-tu l'épidurale? Là, je dis non, parce que mon but à la base, c'était d'avoir un accouchement naturel autant que je le pouvais. Donc, je voulais vraiment essayer. J'ai rien contre l'épidurale, mais ça me tentait d'essayer si je le pouvais. Fait que j'ai dit, je vais essayer de prendre un bain pour voir, parce qu'il y avait l'option du bain dans la chambre où est-ce que j'étais. Fait que on prépare le bain, coule le bain, je rentre dedans, je fais 2 contractions et puis je dis, je peux plus, je sors l'épidurale, ça presse. Comme ça me prenait l'épidurale, j'arrivais même plus, comme j'avais de la misère même à parler entre les contractions.
j'avais mal au cœur. La seule chose que j'avais mangé toute la journée, c'était une petite bolle de céréales de Rice Krispies. Donc, c'est ça, j'étais rendue faible. J'en pouvais plus. C'est ça, j'en pouvais juste plus. Fait que là, en sortant du bain, là, on dit tout de suite à l'infirmière que je veux l'épidurale, donc elle part préparer ça. Heureusement, grâce à COVID, j'ai pas besoin d'attendre pour signer plein de papiers de consentement. Ça s'est tout fait à l'oral. Et puis, mais c'est ça, ça l'a pris une demi-heure à peu près avant que je puisse avoir l'épidurale. Et puis rendu là, j'étais, parce que entre-temps, ils m'ont mis comme, je devais être dans le lit parce que là, ils m'ont mis l'eau de vie, tout ça. Puis, donc, je m'étais ramassée, la seule chose que j'étais capable de faire, là, c'était d'être sur le côté à mener après les barreaux du lit, en gémissant de douleur à chacune des contractions. Et puis, entre les contractions, j'étais comme, il semble que je serais mieux comme à quatre pattes, comme, mais j'avais pas la force, j'y arrivais juste plus. Fait que j'ai vraiment dû attendre péniblement l'épidurale. Et puis, fait que là, quand l'anesthésiste est arrivé, il fait le consentement oraux, commence à me placer pour faire l'épidurale, ta. Et puis là, quand il commence à piquer, avant qu'il me pique, dans le fond, il est comme, si jamais tu as une vive douleur aux jambes, cite-le moi. Justement, c'est arrivé. Directement dans ma jambe droite. Oh mon Dieu, ça l'a fait tellement mal. Mais au moins, ça a duré peut-être juste comme 20 secondes, le temps qu'il replace les aiguilles, ou en tout cas, je sais pas trop. Mais bon, ça s'est réglé, heureusement. Et puis, fait que là, ça c'est arrivé. Après ça, l'épidurale a super bien fonctionné. En fait, au bout de 10 minutes ou quelque chose, il me demande puis quand tu auras une prochaine contraction, dis-nous si tu la sens, ou tu sais, fais juste nous laisser savoir ce qu'il y en est, ou dis-nous c'est quand la dernière contraction que tu as ressentie. J'ai fait, je n'ai ressenti une comme tout juste après l'épidurale, et puis après ça, j'en ai pas ressenti d'autres dans les 15 minutes entre-temps, tu sais, comme. Fait que ça a vraiment très très bien fonctionné, mais c'est ça. Et puis pendant l'épidurale, mettre l'épidurale, par exemple, tu sais, t'es comme ça, et puis comme ils tiennent, mais quand t'as des contractions, c'est l'enfer, ça fait tellement, mais tellement mal. Mais heureusement que ça dure pas longtemps, et puis après ça, tu sais, tout est réglé. Ça fait que là, justement, après l'épidurale, au bout de justement 15-20 minutes, le cœur de ma petite commence à faire ce que j'appelle des petits free games. Donc, il diminuait avec chaque contraction. Donc, l'infirmière et puis le gynéco de garde n'aimaient vraiment pas ça. Donc là, ils ont commencé à essayer de me déplacer sur tous les côtés pour essayer de rétablir son cœur, ses battements. C'est quelque chose que... Bon, ils se sont mis à 4 parce qu'avec tous les fils que tu as sur toi pour comme l'eau de vie, ton pouls, les fils de l'épidurale, bon, toutes ces choses-là, en tout cas, c'est impossible de bouger par toi-même. Et puis en plus, t'es énorme d'ici jusqu'aux orteils. Fait que c'est comme impossible de bouger par toi-même. Ça fait que, à un moment donné, c'est ça, ils m'ont tourné, ils m'ont même mis jusque sur mes 4 pattes. Et puis encore, la petite aimait pas ça. Et puis, comme qu'ils disent, c'est vraiment normal. Tu sais, des choses qui arrivent fréquemment avec l'épidurale. Donc, si jamais ça vous arrive, inquiétez-vous pas, c'est normal. Tu voyais qu'il était là, puis qu'il bougeait, mais pour faire comme. Il me bougeait, puis il essayait de faire tout ça pour faire bouger les choses. Mais il avait pas l'air comme très très inquiet. Là. C'était juste qu'il faut que son petit cœur se replace, mais bon, c'était loin d'être on part en césarienne, tu sais. Ça fait que là, c'est ça. Là, il voit que même à 4 pattes, ça fonctionne pas. Donc là, ils me remettent sur mon dos. Et puis, ils décident de crever les os. Parce que parfois, crever les os comme ça l'aide à rétablir la situation. Et puis, justement, avec moi, ça a fonctionné. Donc, heureusement. Donc là, son petit cœur est redevenu à la normale. Et puis, donc c'est ça, tout s'est bien passé à ce moment-là. Et puis, sauf que là, j'ai commencé à avoir des tremblements, là, comme
incontrôlable. Ça l'arrêtait pas. Genre, mes bras, là, ils étaient comme ça. Là, je pouvais, comme... On dirait que j'avais le Parkinson. C'était pas drôle, mais bon, j'étais comme, au moins, j'ai pas de douleur, mais bon, je shake. Et puis, mais ça, c'est, dans le fond, comme qu'il dit, c'est tout simplement causé d'un, parce que j'ai attendu comme j'ai eu beaucoup de douleurs avant l'épidurale. Et puis, c'est aussi un facteur de travail rapide parce que justement, 1 heure après, ils sont revenus m'examiner parce que c'était ça qu'ils disaient. Là. 1 heure après, ils revenaient examiner mon col pour voir comment ça se passait. Et puis, la gynécologue, elle met ses doigts, elle regarde. Attends une minute. Comme elle comprenait pas ce qui se passait, elle était là. Ben voyons, attends. Je vais revérifier. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est ça. Et comme, ben non, c'est bien vrai. Tes dilatations complètes, effacées. T'es comme quasiment prête à pousser. On va juste attendre que le bébé descende encore un peu. Et puis aussi, ils ont remarqué à ce moment-là que la petite regardait vers le haut au lieu de vers le bas. Donc, c'est pas la position idéale pour pousser puis pour qu'elle sorte. Ça fait qu'ils ont décidé, on va te donner 2 heures, on va te mettre la grosse peanut ball entre les jambes. Donc, ils m'ont placé comme sur le côté avec la peanut ball là pour essayer de la faire tourner puis de l'aider à descendre. Fait que là, c'est ça, on fait ça. Et puis, j'avais, à chaque contraction, j'avais des remontées acides. Et puis ça, là, ça faisait un méchant bout que c'était comme ça, surtout depuis l'épidurale. Et puis, j'avais toujours le shake aussi, en plus de ça. Et puis, là, ce qui s'est passé, c'est... Comme j'arrêtais pas de leur demander, avez-vous quelque chose justement pour les remontées acides ou pour les nausées, quelque chose, et puis ils voulaient rien savoir de me donner quoi que ce soit. Ça fait que, bon, à un certain point, justement, à ce moment-là, en tout cas, j'ai vomi, et puis, mais j'ai vomi, et puis c'était noir, comme de l'huile à moteur, c'était vraiment, là, mais dégueulasse. En tout cas, puis là, la nurse, c'est comme, ben, oui, c'est pas le fun, puis c'est probablement, comme c'est causé à cause de l'intensité de tes contractions, tu sais, t'as quand même passé de comme 5 cm à 10 cm en comme 1 heure, là, c'est comme impressionnant. Fait que, même si tu ressens pas la douleur, mais tu sais, ton corps, lui, il travaille, là, il n'y a pas de répit là-dessus. Ça fait que les nausées, puis ce vomissement-là, ainsi que le tremblement, c'est tout causé par justement l'intensité du travail. Mais vu que tu as vomi une fois, bon, t'es correct, tu vomiras plus. T'es good. C'est comme, yay! Pourra! Tu sais, au moins, ça devrait se calmer, je suis encouragée, bon. Fait que, en tout cas, fait que là, tu sais, ils nous font attendre 2 heures avec la peanut ball, sauf que là, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, le cœur de la petite recommence à faire des free games. Elle aimait vraiment plus les contractions, elle était plus bien, il fallait qu'elle sorte. Ça fait que l'infirmière, elle a décidé de ne pas attendre, qu'on s'installait pour commencer à pousser. Fait que ça, il était rendu, parce que j'ai été admise en chambre vers 5 heures, j'ai été checkée vers 6 heures, non, vers 7 heures en fait. Et puis là, à 9 heures justement, c'est 9 heures, 9h30, c'est là que j'ai commencé à pousser. Et puis, c'est ça, donc j'ai poussé. Et puis, à cause de COVID, dans la chambre, on n'avait pas besoin de masque, mais lorsque je poussais, ça me prenait un masque. Entre les poussées, je pouvais juste le baisser. Donc, il y a au moins ça qui est un petit peu encourageant. Oh, ma petite, elle pleure. Oh, pauvre petite crotte. Je vais faire ça vite. Bon, ça fait que là, c'est ça. Je poussais. J'ai poussé pendant 1 heure et demie, je vous mens pas. Et puis, même pendant que je poussais, à chaque fois que je poussais, à chaque contraction / que je poussais, parce qu'il faut pousser pendant les contractions, j'avais encore cette remontée acide-là. Et puis, comme de fait, j'ai été malade une 2e fois. T'es pas censé être malade, hein? Mais moi, 2 fois, puis c'était encore noir comme de l'huile à moteur. Et puis cette fois-là, j'en ai eu partout, dans mes cheveux, dans mon masque. Parce que comme qu'ils me croyaient pas que je pouvais être encore malade, ils ont pas été assez vite pour m'emmener un foutu bol. Donc, non, ça a vraiment pas été plaisant. Donc,
je l'avoue, au bout du 2 heures, là, 2 heures et demie, je commence à avoir vraiment hâte qu'elle sorte. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que vu que même malgré la peanut ball, elle n'a pas réussi à se tourner. Donc, elle regardait encore la tête vers le haut. Donc, c'est pour ça que je poussais, puis ils sont comme tu pousses hyper bien, tes muscles sont super forts, tu fais vraiment une bonne job. C'est juste que sa tête, à cause de la manière qu'elle est positionnée, elle reste bloquée sur tes os pubiens. Donc, elle pouvait pas sortir. Ça fait que là, le gynécologue s'en est mêlé, il est comme, ok, là, je sais plus exactement, elle était plus sûre exactement de quoi faire entre, tu sais, la, la succion ou utiliser les forceps ou des choses comme ça. Fait qu'elle a décidé de caller un gynécologue spécialiste. Fait que là, lui, il est arrivé avec 6 autres personnes, ce qui faisait qu'il était à peu près comme 10 nurses et docteurs dans la salle. C'était vraiment, mais vraiment très impressionnant. Comme, c'est là que tu fais comme, oh, ok, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Fait que là, lui, il arrive, il regarde, il me fait pousser pour voir ce qui se passe. Puis là, il fait, ok, j'ai pas le choix, épisiotomie. Fait que là, il me dit, ok, place-toi comme ça, là, puis pousse. Puis là, il est rentré, il a tourné la petite, puis j'ai vraiment eu les jambes là, d'en face. Fait que là, il est rentré, il a tourné la petite, il a coupé, il l'a sorti comme 2 secondes, c'était fait, là, comme il a pas niaisé avec la POC. Et puis t'as juste mon mari que lui, il a le cœur vraiment sensible, puis déjà qu'ils lui ont déjà demandé de l'aide à faire plein de choses pendant l'accouchement, que là, quand il a vu ça, comme dès qu'il a entendu que le médecin allait procéder au truc, il est comme ok, je vais regarder par terre, tu sais, j'ai le cœur sensible, je regarde par terre, je regarderai pas ce qui se passe. Fait qu'il regarde par terre, sauf que là, il y a eu tout le flot de sang et de liquide amniotique qui est tout sorti, puis qui a tout vu ça couler par terre. Fait que là, il est comme, oh mon dieu, genre, c'est horrible. Puis comme là, il a tout vu comme le mouvement vraiment féroce qui s'est passé là, mais en tout cas, heureusement que j'avais l'épidurale. Parce que sinon, ça aurait fait un mal de chien, hein? Parce qu'une épisiotomie au 2e degré et puis de faire ramasser le même pour tourner puis sortir le bébé, aïe aïe! Mais bon, ça s'est bien passé. Ils m'ont tout de suite mis la petite sur moi. Elle a tout de suite fait son premier méconium directement sur moi. Elle s'est mise à crier à plein poumon, un peu comme qu'elle fait en ce moment. Et puis, ça a été le moment le plus magique que j'ai jamais eu. C'est comme l'amour instantané. Je me suis mis à pleurer. Je l'adore. C'est ma petite Lilimé adorée. Et puis, mon mari trouve ça vraiment drôle parce qu'il dit que justement, on n'était pas dans la même pièce d'accouchement parce que pour lui, c'est une expérience traumatisante. Il m'a tout de suite dit après l'accouchement, ouais, probablement que tu voudras plus d'autres enfants, hein, après ce qui s'est passé. Puis moi, c'était tout de suite, ben de quoi tu parles? C'était un super bel accouchement, comme, tu sais, tout était beau pour moi. Puis j'étais comme, ben oui, j'en veux d'autres enfants après. Ok, pas maintenant, hein, on va se le dire. Mais oui, j'en veux d'autres, c'est certain. Mais ouais, non, fait que c'est ça qui s'est passé dans mon accouchement. Et puis ça a été un moment vraiment spécial. Et puis c'est ça, je peux juste dire à toutes les mamans, peu importe ce qui se passe, il faut juste que ça devienne un accouchement positif. Et puis, même si, c'est jamais comme que vous le pensez, dans le fond. Je suis heureuse que ça n'a pas été une césarienne, bien que pour certaines, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis, j'ai rien contre les césariennes, mais je suis heureuse que ça n'a pas été une césarienne d'urgence, parce qu'à un certain point, c'est ce qui aurait pu se passer. Mais j'ai vraiment aimé mon expérience, mon accouchement, et puis j'ai le plus beau des petits bébés qu'il n'y a pas. Et puis là, elle a 1 mois et demi, elle a ses pleins poumons, hein, comme qu'on peut. Je sais pas si vous l'entendez, mais bon, en tout cas. Et puis, mais c'est ça. Et puis, pour moi aussi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'écouter les vidéos de Bridget Tyler de Built to Birth. C'était vraiment. Ça l'a vraiment beaucoup aidé, ainsi que ceux de Sarah Lavonne. Je vous encourage fortement à aller les regarder. Je vais mettre leur lien
en bas. Et puis, c'est justement, ça peut vraiment vous aider à vous préparer pour la naissance de votre bébé si jamais vous êtes enceinte ou si vous planifiez l'être prochainement. Ou, donc, c'est justement, donc, je vous souhaite vraiment d'avoir une aussi belle expérience comme celle que j'ai eue. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager cette vidéo, de juste montrer aux gens comme quoi que ça peut être, que c'est plaisant dans le fond avoir un enfant. Et puis, justement, bear with me, mamas. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!